c'est un sport de raquette en 1 contre 1 où on joue dans une salle fermée par 4 murs. Voilà. L'idée, c'est d'envoyer la balle toujours sur le mur frontal. Et l'intérêt de cette discipline, c'est que c'est hyper ludique dans le sens où, vu qu'il y a ce mur qui est entre chaque joueur, il permet d'y avoir un échange qui est assez facile et assez continu et ça permet de s'amuser tout de suite. Voilà, donc les origines un peu de cette discipline, ça vient d'Angleterre où on avait 2 personnes qui attendaient pour faire un tennis dans le vestiaire et eux, ils se sont mis à jouer au squash sur les 4 murs, quoi. Voilà, donc on vient de là. Ça vient de squashy en anglais, écrasé, et donc je tiens à vraiment mettre les choses au clair, c'est squash. On joue 1 contre 1, c'est 3 jeux gagnants de 11 points, donc ça veut dire qu'on peut aller au pire en 5 jeux. On gagne le point dès que l'on gagne un échange. Le but, toujours envoyer la balle au contact du mur frontal. On a le droit à un seul rebond au sol, la volée est autorisée et on joue chacun notre tour. On peut citer sur Paris un des plus vieux clubs de France de jeu de paume, le jeu de paume d'ailleurs, qui est à Paris, où vous avez jeu de paume et squash. Donc on voit bien qu'on a la même origine, la même base. Et c'est vrai que souvent les enfants dans les écoles jouent avec une balle contre un mur, donc ils font un peu de squash. Le squash se pratique un peu comme toutes les autres disciplines, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à partir de l'âge de 4 ans, avec le mini squash, où on se sert de l'outil terrain de squash pour faire du développement psychomoteur. Donc ils ne vont pas forcément faire que du squash, on va faire d'autres activités. On peut faire du foot, du basket, du badminton, des jeux de balles, et puis bien sûr du squash. On amène forcément les enfants au squash, mais on commence le squash à 4 ans, quoi. La qualité première, c'est une qualité de lecture de trajectoire, de prise d'information. Il faut avoir l'œil pour regarder la balle et savoir où est l'adversaire. Le premier conseil que je te donnerais, ça va être ton positionnement en fait. Les joueurs de tennis jouent face au filet. Nous ici on joue face aux murs latéraux en fait. Tout simplement, on en parlait tout à l'heure, pour éviter de mettre un coup de raquette dans son adversaire. Parce que si on se retrouve de face, on va avoir un geste beaucoup plus ample et on risque d'aller, entre guillemets, toucher son partenaire de jeu qui est sur le même espace. Et puis on se met face aux murs latéraux parce que le coup de base au squash, c'est la parallèle. C'est jouer le long du mur latéral. Donc si tu es déjà orienté, tu vas avoir une trajectoire tamis qui va déjà être, elle aussi, orientée pour effectuer cette balle, la parallèle. Si on respecte les règles, il n'y a aucun risque, quoi. Dès que l'adversaire est devant soi et justement qu'on a l'œil, qu'on prend l'information, qu'on s'aperçoit qu'il est devant nous, on ne jouera pas la balle et on gagnera le point. Donc c'est les règles du let, où là il faudra un peu plus de temps je pense pour les expliquer. Mais non, ce n'est pas du tout un sport dangereux. Si on déclare un accident par an à la fédération, c'est le grand maximum, quoi. Il y a des compétitions qui sont gérées et homologuées par la Fédération française de squash. Donc vous en avez dans tous les clubs de France, quasiment tous les week-ends, vous avez des compétitions. La France, elle est actuellement, elle se situe nation numéro 4 mondiale dans le squash. On n'appartient pas encore aux disciplines olympiques. Et malheureusement, de nos jours, on se centre énormément sur celles-ci, qui sont le faire-valoir de la nation. Hein. Les disciplines olympiques, c'est elles qui vont représenter la France aux Jeux. Donc nous, on se bat pour espérer rentrer au JO de 2020. On aura une grosse décision qui sera prise en 2013. Le squash, c'est tout simplement génial. C'est très intense et physique pendant une courte période, pendant l'échange contre son adversaire. Et puis moi, j'avais un petit défaut, c'est j'ai un peu pratiqué le tennis, donc faut faire attention. C'est j'avais le défaut de jouer avec le mur qui est en face, sachant qu'il y en a tout simplement 2 autres à notre disposition. Donc voilà, à ne pas négliger. Et puis la prise de la raquette qui est différente de celle du tennis. J'avais pas mal d'a priori en venant, ils sont tout simplement balayés.